Vous avez choisi la PES TV, bien sûr. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est arrivé à Berlin pour prendre part au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au sommet de l'investissement du G20 dénommé Conférence sur les pactes avec Africa 2023. Suivez. Dans son mot, le Premier ministre congolais affirme que l'acceptation de son pays à cette organisation est une occasion qui lui est accordée afin d'une perspective radieuse et promotrice d'un élan de croissance en faveur de sa population. Je voudrais moi aussi à mon tour remercier le chancelier fédéral pour l'invitation qui a été faite à la République démocratique du Congo, mais surtout l'annonce dans son discours de l'adhésion de la République démocratique du Congo comme 13e pays membre du Compact africain. Cela vient rencontrer les efforts déjà fournis par notre pays dans les réformes, en tout cas grandement faites, pour améliorer non seulement notre cadre macroéconomique avec plus de transparence, mais surtout plus de mobilisation des recettes. Le Premier ministre a aussi souligné que la RDC ne vient pas dans cette organisation comme simple bénéficiaire, elle est aussi un apport considérable au sein de cette organisation en tant que l'un des pourvoyeurs stratégiques de ressources nécessaires au développement des entreprises de l'espace Compact White Africa. C'est là avant d'expliquer que la République démocratique du Congo bénéficie d'une multiplicité de secteurs à fort potentiel à même d'influer sur les économies du monde. C'est le cas notamment de l'agriculture avec 75% de terres arables, de forêts dont 45% du bassin du Congo et des tourbières constituant le plus grand puits de carbone du long fleuve dont le débit est le plus fort après celui de l'Amazonie avec son potentiel hydroélectrique important capable de soutenir le développement d'une chaîne. Ici est d'indiquer qu'après le sommet, Olaf Scholz a accordé un tête-à-tête au chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samaloukonde. Parlant de la CENI, il faut savoir que le président Denis Kadima s'est entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique auprès de la République démocratique du Congo, Madame Lucie Tambline, autour des préparatifs des scrutins prévus le 20 décembre prochain. Suivez. Merci. Avant tout propos, je me présente. Je suis Lucie Tamblyn, l'ambassadeur des États-Unis auprès de la République démocratique du Congo. Et je voulais dire à quel point nous sommes un partenaire sincère et engagé pour soutenir les élections sûres, transparentes, crédibles et qui va représenter la volonté du peuple congolais. Nous sommes venus ici avec une délégation américaine pour échanger avec le président du CENI, faire un peu l'état de lieu des préparations pour les élections. On a parlé des sujets évoqués dans notre dernière déclaration il y a 10 jours et on a échangé par rapport à l'état des préparations. On a mis l'accent sur l'importance de continuer avec la bonne communication, de faire des efforts pour renforcer les mesures de transparence, pour rassurer la population que les mesures sont prises pour une élection crédible. Surtout, nous avons parlé des questions qui, je sais, est le sujet du jour, les cartes dans lesquelles il y a un problème avec les écrans. Et donc, le président nous a parlé des mesures qui sont mises en place pour assurer la duplication et donner une nouvelle carte pour ceux qui ont ce problème. Donc, c'est ce genre de choses dont on a discuté. Et finalement, on a conclu avec l'importance de continuer ces mesures de transparence et de communication. Et on va continuer d'en discuter et je pense que ce genre de discussion entre les partenaires est important jusqu'à la journée des élections. Toujours dans le même chapitre, Denis Kadima a échangé avec la mission d'observation électorale de l'Union européenne conduite par Malin Djok, députée et chef observatrice de la mission d'observation électorale pour les déploiements des observateurs dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Il est au micro de nos reporters.
de ces échanges, Malin Béjoc, qui dit être honoré de diriger la MOE-UE qui va être déployée pour la première fois en République démocratique du Congo depuis le scrutin de 2011, a circonscrit les contours de cette mission. Donc voilà, je suis venue ici pour l'ouverture officielle, le lancement officiel de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Et nous sommes une équipe d'experts, 13 experts qui sont ici depuis le 6 novembre. Et on a une équipe d'observateurs et observatrices de longue durée, 42, qui vont être déployés dans les prochains jours. Et nous avons aussi, on aura au moment des élections, plus proches des élections, des observateurs et observatrices de courte durée, une 12 observateurs et observatrices. On aura aussi les députés européens du Parlement européen qui vient en délégation de 7 personnes plus proches des élections. Et aujourd'hui, c'était une réunion pour présenter notre mission d'observation électorale, évidemment remercier le CENI et le pays pour l'invitation de venir soutenir et observer les élections, qu'elles soient démocratiques, inclusives, transparentes Remercions le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, pour l'accueil chaleureux. La chef de la MOE-UE a salué la collaboration existante entre la centrale électorale congolaise et la MOE-UE. Pour que le processus électoral se passe dans des meilleures conditions. Donc on apprécie beaucoup le dialogue avec le CENI, évidemment. Au chapitre des élections, l'heure est à la campagne électorale débutée officiellement le dimanche 19 novembre. La population s'est réveillée le lundi avec des artères inondées, des signes de la propagande. Que pense la population quinoise de cette période? La réponse dans cet élément de reportage de Jocelyne Mouteba et Junior Moulumba. Grands centres de la ville de Kinshasa sont inondés des affiches, banderoles et panneaux annonçant la campagne électorale. L'attention de la population est bornée à la contemplation de ces enseignes qui pullulent même dans la toile. Cependant, toutes ces affiches ne contiennent pas pour la plupart de messages clairs. La population quinoise, la cible de tous les candidats, a émis de points de vue sur cette période de campagne électorale. Makambo ya élection tozomona netinga nazomona eza bien te na ba député nyonso oyo bazoya baza na lokuta makasi parce que tozomona na tango ya propagande ne babongisaka mboka ti mais tala baveni ndenge ezali tala babalabala salite eza makasi eloko wana nde nazomona ke ata baoyo bazoya badepute ya sika wana nyonso bazoya na lokuta kaka. Tokomi na ntango oyo tokojuge bilan ya mutu na mutu oyo atravaillaki mie tokovote oyo atravaillaki mie te tokovote ete bavotaka mutu kaka mpona mbongo te wana na kolanse epa population na biso nyonso ya Congo bayebaka bavotaka mutu mpona mbongo te bavotaka mutu mpona baprojet na ye avec compétence ya mutu akosala mosala. tosenga na ye mingi abase sur atala peuple puisque soki tozovote bango eza mpona biso d'abord peuple ntango tovote ezali mpona biso il faut d'abord oza na souci ya peuple ntango oza na souci ya peuple yango na peuple bakopesa sous confiance mais ntango tomona pendant 5 ans nyonso eleki peuple azose retrouve te alors vraiment eza vraiment difficile mpona peuple à voter le vraiment. À en croire sur les attentes de la population, les candidats ont du pain sur la planche pour convaincre les âmes jadis déçues par leurs prédécesseurs. Toujours dans ce chapitre de la campagne électorale au stade de Martyr, le secrétaire adjoint de la fac Henri Paul Ngouabi a loué les œuvres palpées du chef de l'État. Il soutient que Félix Antoine s'est démarqué des autres candidats. Personnellement, à la capitale congolaise, en provenance du Haut-Katanga,
pour prendre part au lancement de la campagne électorale. Henri Despaul Ngwabi, secrétaire adjoint de l'AFDC, parti cher à Modeste Sebatu Lukwebo, est sorti très satisfait du discours du chef de l'État qu'il juge utile de lui accorder un second mandat. Il a souligné que le président Félix Tshisekedi est un homme vrai sur des actions concrètes, telles que dans le secteur des infrastructures, la gratuité de l'enseignement primaire et la gratuité de la maternité. On entend voir cet homme qui est si franc, c'est ce Congolais-là, un compatriote avéré qui aime son pays, sincèrement, et qui fait des œuvres incomparables avec ceux qui l'ont précédé. Les écoles, n'en parlons pas, les hôpitaux, n'en parlons pas, dans nos territoires, dans le Grand Katanga, dans le Haut Katanga, n'en parlons pas, les routes, n'en parlons pas, différemment de ceux qui nous ont précédés, qui carrément n'avaient rien fait d'éloquent. Trop de discours, mais aujourd'hui, nous avons un président qui réalise des choses, il dit, il fait, et nous tous, nous sommes des témoins. Au cours de cet entretien, Henri Despaul Ngwabi a signalé que le chef de l'État se diffère des autres candidats à la présidentielle de 2023. Le peuple attend, le peuple a besoin de Fachi. Je l'encourage dans son discours, dans sa vision du droit, n'est-ce pas, du droit, de la justice. Je l'encourage dans ce voie-là, je l'encourage dans la lutte contre le tribalisme, la lutte contre la pauvreté et surtout dans le développement des infrastructures de base. Tous les cadres de l'Union sacrée de la nation se sont mobilisés pour relire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20. Prenons à présent de pourparlers de l'Afrique du Sud dans les camps de l'opposition. Ils sont suivis des retraits de la course des candidats Matata Ponyo et Franck Diongo au profit du candidat numéro 3, Moïse Katumbi. Les réactions directes dans le cadre de LGD dans cet élément de reportage de Ketia Boula. Campagne électorale lancée, les candidats se rangent en ordre de bataille pour affronter cette période pendant laquelle ils sont appelés à convaincre les électeurs. À la présidentielle, plusieurs candidats de l'opposition sont en lice pour triompher à ces élections. L'option d'aligner un candidat unique de l'opposition est d'actualité. Après les pourparlers, le candidat Augustin Matata Ponyo se retire de la course au profit du candidat Moïse Katumbi. Il en est de même pour le candidat Franck Diongo qui a fait le même geste. Approché par notre rédaction, le chargé de communication du parti LGD de Matata Ponyo circonscrit le fait. Vous savez, la nécessité de pouvoir gagner face à l'Union du Sacré s'impose parce que la République démocratique du Congo est en train de souffrir de la mauvaise gouvernance, souffrir de la mégestion, souffrir des détournements. C'est à cela que Matata Ponyo Mapon s'est résolu d'aller au-delà de son ego. Il a montré que c'est quelqu'un qui a de la hauteur pour la République et la volonté du peuple est au-dessus de sa propre personne. Il l'a prouvé. C'est comme ça qu'il a rallié la candidature de Moïse Katumbi, le candidat numéro 3, justement pour faire barrage à l'Union du Sacré qui doit à tout prix être poussée à l'extérieur de la gestion de la chose publique. Vous comprenez ? À l'impossible, nul ne tenu, il faudra regarder la vérité en face pour aligner des stratégies de victoire pour les scrutins de 2023. Vanelia Bitondo Sanda, candidate numéro 141 à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, parle de ses ambitions politiques et sociales et promet le développement intégral dans le district de la Lukunga. Hervé Papiagamba. Candidate à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, Vanelia Bitondo Sanda a en quelques mots expliqué le pourquoi de sa candidature à cette échéance électorale. Avec la société civile, nous avons vu comment les autres vivaient et il y a déjà des actes composés comme les actes sociaux où on a assisté déjà les gens. Je me disais pourquoi pas me lancer aussi dans la politique, être dans cette gestion publique qui veut dire la res publica, où on pourra agir aussi autrement ou différemment, apporter un plus de ce que nous avons. Parce que notre souci, c'est le bien-être de la population. Et j'ai préféré Lukunga parce que c'est mon fief, c'est là où j'ai grandi,
C'est là où j'ai vécu jusqu'à présent et j'ai vécu. Et c'était une lutte déjà où on avait commencé il y a très longtemps avec mes parents, où je ne fais que succéder les idées de mon père. Et par rapport à tout ça, je me suis dit que je devais me lancer dans la politique pour apporter un plus et emmener un changement. Le parole ne suffisent pas. Vanelia Bitondo rappelle à ses électeurs les actions déjà réalisées. Nous sommes déjà sur terrain pendant plusieurs années. Nous essayons à aider, à faire des plaidoiries, comme nous l'avons déjà fait auprès de la SNEL, qui nous ont octroyé un transformateur de 660 kVA pour Mboudi. Et bientôt, il y aura l'éclairage public au niveau de Tchad. La volonté, nous l'avons. Et nous essayons de faire de mieux pour toute la population. À cet effet, Vanelia Bitondo Sanda lance un message fort à la population de Lukunga. Jean 15-13 nous dit ceci. Il n'y a pas un grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Je me dis, je préfère sacrifier tout ce que j'ai pour donner le bonheur à la population quinoise, en particulier ceux de Lukunga. Mais en tant qu'élu, je serai député pour tout le monde. Nous allons défendre les intérêts de tout le monde. Particulièrement, je m'adresse à la population de Lukunga, qui sont mes électeurs, que je donnerai ma vie pour eux. Voter utile, c'est voter numéro 141, Vanelia Bitondo, affectueusement appelée Maman Sociale pour le développement intégral du district de Lukunga. Nous vous rappelons que le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée de l'enfance. Le thème choisi pour cette année 2023, pour chaque enfant, tous ses droits. La population quinoise demande aux parents de prendre en compte le droit des enfants pour éviter la délinquance juvénile. Reportage de Léa Mujinga et Joseph Kalupala. A été créé en 1954 et est célébré chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Les thèmes choisis pour cette année 2023 est pour chaque enfant tous ses droits. Cette journée offre à chacun et à chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public sur le droit de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. Il est de signaler que, en République démocratique du Congo, des milliers d'enfants sont livrés à eux-mêmes dans les rues de la ville. Le phénomène des enfants des rues est très répandu dans plusieurs villes de la République. La capitale Kinshasa en compte à elle seule plus de 20 000, mais les enfants de rue sont également très présents à l'est de la République, dans les régions du nord et du sud Kivu. Rappelons que, à l'est du pays, les années marquées avec des factions armées qui se sont succédées ont provoqué d'importants déplacements des populations et de nombreux enfants non accompagnés se sont retrouvés dans les rues. Les parents congolais ont réagi sur l'applicabilité des droits des enfants. Normalement, les enfants ont leurs droits. Mais actuellement, dans notre pays, les droits des enfants ne se respectent pas parce que les enfants eux-mêmes aussi sont devenus d'abord difficiles envers leurs parents. Mais ils ont aussi leurs droits, ils ont droit de l'amour, de l'affection et du soutien des parents. Mais compte tenu de la vie actuelle, en tout cas et la conjoncture, les parents n'arrivent plus à supporter les enfants, à leur fournir ce qu'ils ont besoin. C'est pour ça que les enfants ont perdu un peu leurs droits envers les parents. Bon, le système des enfants de la rue, plus ce sont des enfants de plusieurs ménages, ou bien ce qu'on appelle de plusieurs lits, qui se retrouvent à la rue. Peut-être qu'ils disent que ce sont des sorciers, ou bien les parents sont morts. C'est pour ça que nous retrouvons beaucoup des enfants à la rue. Je déplore aussi les enfants qui sont utilisés pour des fins politiques. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes pendant la campagne électorale, mais vous allez voir qu'il y a aussi des enfants qui sont utilisés pour des fins politiques. Donc, des enfants qui seront là, manipulés dans la rue, ont un grand rôle à jouer. Ils doivent vraiment éduquer les enfants. Ils doivent veiller à l'éducation, à la scolarisation des enfants pour que les enfants ne soient pas abandonnés dans la rue, pour que les enfants ne traînent pas un peu partout dans le riz de Kinshasa et même partout en République démocratique du Congo. De leur part, les bénéficiaires des droits des enfants ont délié leur langue.
bamisu bakata batiki bambongo eza te atangisa bango mpo misala bini eza te biso oti oyo tokomoluka bambongo boye kwa tya bavolonté batanga mbea bambongo nde ezalaka te so bambongo ezalaka mbea tokosala bamisala oyo tokosala te. Retenons que, au siècle actuel, les enfants n'ont pas seulement des devoirs, mais aussi ils doivent jouir de leurs droits. C'en est fini pour ce soir. Retrouvez à 22h et à 6h ce journal en rediffusion. Quant à moi, je vous dis bonne suite de programmes sur la PES TV de One Way.